Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, toi qui es le maître des temps et des circonstances, le juste juge et le prince de la paix, nous te rendons grâce pour le souffle de vie et élevons vers toi une même prière au-delà de nos langues, de nos histoires et de nos intérêts. Partant de cette considération, nous nous appuyons sur cette parole tirée de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, fais de nous des artisans de réconciliation. Là où la méfiance a fermé la route, ouvre un chemin. Là où l'orgueil a dressé des murs, apprends-nous à bâtir des ponts. Là où l'histoire a laissé des blessures, suscite des gestes de guérison. Et nous voici en ta présence, engageant nos cœurs et nos vies pour la réconciliation entre les peuples et entre les nations, afin que règne la paix et la justice, la droiture et la liberté, la sécurité et la dignité partout dans le monde. Affermis en nous cette conviction, plus forte que nos différences culturelles et la diversité de nos traditions religieuses. Il existe en chaque être humain une lueur intérieure, une étincelle divine qui fonde notre valeur, consacre notre dignité et appelle de nous le respect. Bénis, Seigneur, chacun des chefs d'État et de gouvernement ici rassemblés. Donne à chacun un cœur humble, une parole juste et une main ferme, afin que l'autorité qu'il exerce serve la paix et la dignité humaine. Seigneur, nous te présentons aussi celles et ceux qui ne sont pas dans cette salle, mais qui vivent affligés. Les victimes des guerres, de la violence, du terrorisme, les réfugiés et les déplacés, les enfants privés d'avenir par la misère, les hommes et les femmes éprouvés par l'injustice et les inégalités. Que leur visage et leurs larmes soient pour nous un appel permanent à des politiques courageuses de réconciliation, à des gestes concrets de justice et d'équité, et à des choix responsables qui préservent la vie et rendent l'espérance possible. Dieu de paix, fais de ce déjeuner de prière plus qu'un rituel protocolaire. Que ce temps de prière fasse naître en chacun de nous des engagements sincères afin qu'individuellement et collectivement, nous sachions répondre avec lucidité, courage et solidarité aux défis qui se dressent devant l'humanité. Nous te prions au nom de notre Seigneur et puissant Sauveur, Jésus-Christ, le Prince de paix. Amen. Amen. L'unité nationale s'impose plus que jamais comme une exigence fondamentale. C'est pourquoi nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais, un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Je tiens à cet égard à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola, pour ses bons offices, son sens de l'équilibre et son engagement constant
en faveur de la paix dans notre région. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Cependant, je le dis avec la même clarté, ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression, ni pour diluer des responsabilités établies. Comme je l'ai dit lors de mon dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès, la justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations.